Notre invitée est encore pour le moment au purgatoire de sa famille politique. Elle a toujours été connue pour son franc-parler et elle incarne une figure singulière et populaire à droite. Elle a été ministre et un élément clé du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle peut être légitimement fière de son parcours républicain. Elle, petite fille du quartier populaire du Haut-du-Lièvre de Nancy. Elle n'est pas la caricature qu'on dresse parfois d'elle. Catholique, elle défend l'euthanasie, le mariage homosexuel et même parfois l'homoparentalité. Elle est libre, mais elle aurait quand même dû tourner 7 fois la langue dans sa bouche en septembre dernier, avant de parler de la France comme un pays de race blanche. Notre invitée est députée européenne du Grand Est. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Merci de nous recevoir donc chez vous dans votre permanence de Toul, votre fief. Alors on va d'abord parler de votre parcours, Nadine Morano, car je disais, vous avez finalement des origines relativement modestes. Vos parents, père chauffeur de poids lourd, votre mère standardiste, mais ils étaient de droite tous les deux. Ils étaient gaullistes. Ils étaient engagés pour la France, très patriotes, mais en même temps pas engagés dans un parti politique. Alors vous, quelle mouche vous pique pour vous engager pour, je crois, au lendemain de la victoire de François Mitterrand, vous ne votez pas encore parce que vous n'avez pas encore l'âge, mais vous vous engagez? Oui, parce que quand j'ai vu François Mitterrand apparaître sur l'écran de télévision, pour moi ça a été un choc. Et je me suis dit que nous allions sans doute aller vers le déclin et que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice de la construction de la France et peut-être un peu de la résistance face au socialisme. Et moi j'ai été élevée avec les valeurs du travail, du mérite, de la liberté, de l'égalité des chances, mais pas de l'égalité parce qu'elle n'existe pas vraiment. Il faut que chacun aussi se batte dans son parcours au quotidien et dans sa vie. Et voilà les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Alors votre parcours croise très vite celui de Jacques Chirac. On vous voit très jeune, cette très belle photo. C'est à quelle occasion que vous le croisez? C'est le 18 janvier 1995, Jacques Chirac vient à Nancy. Il est au fond du trou des sondages. Vous savez que les sondages, c'est quelque chose de si important dans la vie médiatico-politique. Il est très bas dans les sondages. C'est même le jour, je crois, où Balladur annonce sa candidature. Voilà, c'est le jour où Édouard Balladur déclare sa candidature. Donc il vient faire un meeting à Nancy. Nous sommes obligés d'adapter la configuration du Zénith parce que il n'y a pas foule ce jour-là. Il y a très peu d'élus qui sont là. Alors il y en a qui viennent le saluer par correction, mais personne ne croit en la victoire de Jacques Chirac. Et moi je fais campagne pour Jacques Chirac à l'époque avec Gérard Léonard qui a été, comme vous le savez, quelqu'un d'important dans... L'élu de cette circonscription. Et c'est Léonard, je crois, qui vous fait un jour rentrer à l'Assemblée pour vous faire visiter. Et là, vous avez une révélation. Je rentre dans cette Assemblée nationale convaincue que ma vocation est là. C'est-à-dire plus de 15 ans plus tard, on vous voit, vous êtes finalement sur le banc des députés. C'est-à-dire que je ressens, mais comme une révélation, je me dis, je servirai la France. Je veux être élu de la nation, je servirai la France. Et franchement, c'était pour moi sans doute le rêve de ma vie. Alors après, je suis devenue ministre de mon pays et ça a été avec beaucoup d'honneur, évidemment. Donc on a dit, on est sur une terre gaulliste, évidemment, la Croix de Lorraine derrière moi. Les Chirac, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi ces photos où on voit Jacques Chirac vous baiser la main, cette photo aussi avec Bernadette qui est venue vous soutenir en campagne. Et puis alors, un jour, ça vous a été reproché, je crois qu'en 2004, vous êtes une des premières, entre guillemets, chiraciennes, à dire le prochain c'est Sarkozy. Oui, c'est vrai. Mais parce que je pense qu'à un moment, il faut toujours regarder l'avenir et se préparer. Et j'estimais que Nicolas Sarkozy était celui qui avait les qualités essentielles pour pouvoir être le prochain. Voilà, pour moi, c'était naturel. Je pense que c'était lui qui avait vraiment les qualités essentielles, le dynamisme, l'énergie et la vision. Donc je l'ai dit publiquement. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy, 4 ans plus tard, il fait de vous une ministre. On vous voit sur le perron de l'Élysée derrière, et cette photo, vous êtes hilars tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rigolez comme ça en sortant de l'Élysée? Eh bien parce que ce jour-là, je siège au Conseil des ministres et je suis en bout de table et je sors la première de la salle et je vois que ça discute encore derrière moi, que je suis seule finalement à sortir sur le perron. Vous avez une meute de journalistes, de photographes et donc là je recule. Je me dis je vais attendre les autres, je vais pas sortir toute seule, je vais attendre les autres. Et il arrive derrière moi et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais non, mais vas-y, mais tu sais bien, mais tu sais faire, vas-y, lance-toi. »
Et donc, en fait, il me pousse comme dans cette fosse au lion. C'est ce qui vous fait rire, là. Et c'est ce qui nous fait sourire tous les deux, en fait, voilà. Alors là, vous êtes fière maman, et cette photo avec les bouches, on dirait presque la première dame avec Nicolas Sarkozy. Ah ben, ce jour-là, si vous saviez le nombre de premières dames, dans ce cas-là, qui est passé en train de prendre une photo. Non, non, simplement, nous rentrions dans cette pièce pour faire des photos officielles les uns après les autres de la délégation française. Donc c'était le 6 novembre 2007. Là aussi, je me rappelle bien, c'était le jour de mon anniversaire. On vous voit avec Claudia Cardinal, à côté avec Alain Delon. En fait, je me retrouve à l'Élysée pour la remise de décoration à Claudia Cardinal, qui est engagée au service de l'enfance en difficulté. J'étais secrétaire d'État à la famille à cette époque-là, donc je suis invitée. Et il se trouve qu'Alain Delon est là, donc c'est ce jour-là que je l'ai rencontré. Un petit mot de ce tableau, parce que c'est une œuvre d'art qu'on voit quand on rentre ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une terragraphie, en fait. Il y a de la terre il y a de la terre de Jérusalem à l'intérieur. Et pour moi, ça m'apaise beaucoup. Et ce symbole de paix, d'harmonie, je pense que c'est important. On en a besoin. Et sans doute aussi le fait qu'il y ait la terre de la ville sainte aussi, ça n'a pas compté pour vous. Je vois qu'il y a aussi une croix, un crucifix dans le bureau d'une permanence. C'est pas anodin. Non, on me l'a offert, ce crucifix, et qui représente un peu l'universalité de la chrétienté. Je suis attachée aux racines chrétiennes de la France. Alors on va parler d'actualité, on va parler d'Europe, évidemment du Brexit, la sortie des Anglais, et c'est intéressant là aussi parce qu'on pourrait croire, voilà, Nadine Morano, elle est un peu souverainiste, elle est patriote, etc. Et au fond, vous êtes très européenne. Déjà, ça vient d'où cette conviction que l'Europe doit continuer et qu'elle a été essentielle? J'ai deux frères de mon grand-père qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale, à 25 et 29 ans, morts pour la France. Donc je sais quelle a été la souffrance, parce que après ce sont des histoires qui se racontent dans les familles. La souffrance de mes arrière-grands-parents d'avoir perdu deux de leurs fils pour la France, et ça fait 70 ans que nous sommes en paix aujourd'hui, et je crois que certains oublient que la construction européenne nous a d'abord apporté ce qui est le plus précieux, à savoir la paix. J'appartiens à la première génération qui n'a pas connu la guerre. Je ne veux pas que mes enfants la connaissent un jour et que mes petits-enfants la connaissent demain. Vous ne voulez pas jeter l'Europe avec l'eau du bain. Vous êtes très en colère contre ceux qui en profitent politiquement. Bien sûr, parce que tous ceux qui veulent la destruction de l'Union européenne et le repli sur soi ne pensent pas à l'avenir. Ce sont pour moi des rétrogrades, ce sont des passéistes. Alors évidemment, l'Europe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Il faut la réformer. Mais en même temps, vouloir démolir l'Europe et revenir à la souveraineté, au nationalisme, mais c'est une faute majeure. Alors encore quelque chose d'assez amusant dans votre bureau, c'est les deux lettres de félicitations. On a dit tout à l'heure que vous étiez à la fois d'abord chiracienne et sarkozyste. Les deux présidents vous ont félicité quand vous avez été élu député en 2002, en 2007, et vous avez voulu encadrer les deux lettres côte à côte. Et vous savez, être élu, être choisi par les Français, c'est à la fois un honneur immense de servir son pays. Vous savez, moi je n'ai pas ressenti d'émotion aussi forte que d'avoir cette confiance des électeurs. Ce qui vous fait autant de mal d'ailleurs quand vous êtes battu à une élection. Celle de 2012 a été une vraie blessure, à dire vrai. Et vous vous sentez très engagé dans votre circonscription, dans votre ministère, vous battez, vous avez des résultats. J'ai des résultats. D'ailleurs, personne ne m'a jamais attaqué sur mes résultats. Même l'adversaire que j'ai eu à affronter ici ne l'a pas fait. N'a pas dit Nadine Morano ne travaille pas, n'a pas de résultats. Non, jamais. La seule chose qu'on m'ait reproché, c'est de passer à la télé, figurez-vous. Et puis, la vague faisant les choses, et aussi parce que Nicolas Sarkozy était pas dans sa plus grande forme, et c'était une forme de rejet de Nicolas Sarkozy, il faut le dire aussi. Vous incarniez justement ce quinquennat aussi avec lui. Oui. Et on me l'a souvent répété ici, en disant qu'il fallait vous écarter de Nicolas Sarkozy. Alors, mais c'est pas mon tempérament. Alors, encore que vous êtes un peu éloigné, on va en parler. On va évidemment parler d'une autre élection dont vous avez été évincé, malgré vous, c'est les élections régionales, puisque on vous a retiré l'investiture après le sujet qui fâche, on va en parler, le fait que vous ayez dit que la France était un pays de race blanche, citant le général de Gaulle. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est amusant comme quoi ça vous a marqué. Quand on est rentré dans votre bureau, vous m'avez dit, regardez, on a pris ce livre de Gaulle, et vous m'avez lu, parce qu'on a souvent dit que c'était Perfit qui racontait, vous me dites non, c'est de Gaulle lui-même dans ses mémoires d'espoir, qui utilise cette phrase.
Mais c'était peut-être pas la même époque, le même contexte. Vous êtes rendu compte que finalement dire ça aujourd'hui, alors qu'on est une France métissée, ça pouvait blesser des gens. D'ailleurs, vous l'avez reconnu après. Non, c'est pas tout à fait comme ça l'histoire. C'est que c'est pas du tout enfin, ce qui s'est passé, il faut avoir l'arrière du décor quand il s'agit quelque part d'un spectacle, parce que c'est ça, être sur le devant de la scène. Il y a quelquefois aussi un arrière du décor qu'il faut connaître pour comprendre un scénario. Vous pensez qu'on a voulu vous faire la peau? Oui, bah bien sûr. C'est une opération totalement politique. C'est pas du tout la France d'un pays de race blanche aux racines chrétiennes, comme le disait De Gaulle. Enfin, franchement, vous savez, quand vous sortez une phrase de son contexte, on ne peut pas la comprendre de la même manière. Donc c'est une malhonnêteté intellectuelle profonde. Voilà que je parlais depuis 40 minutes en revenant des camps de réfugiés du Liban et de Jordanie, de la vague migratoire de masse que nous traversons en Europe. Je rappelais les risques terroristes qui sont en train de se réaliser tel que je l'avais d'ailleurs annoncé, puisque là-bas, le ministre libanais me disait « Mais vous êtes fous de ce que vous faites en Europe, vous êtes en train de laisser s'implanter des cellules terroristes partout ». Parce que parmi les migrants, il y a aussi des djihadistes qui arrivent sur notre sol, et je dénonçais cela. Et je disais d'ailleurs que pour garder notre cohésion nationale, nous avons besoin de conserver notre équilibre culturel. Et je rappelais que la France est un pays de race blanche aux racines chrétiennes, comme le disait De Gaulle. Mais j'ai juste rappelé une évidence. Moi, par rapport à cela, j'ai pas voulu m'excuser en contrepartie d'un poste. C'était le marché qui m'était donné. Et ça, je peux pas. Parce que moi, je m'engage non pas pour un poste, mais parce que j'ai des convictions. Donc, à l'issue, j'ai dit que si des personnes avaient été blessées par mes propos ou par l'instrumentalisation de mes propos, évidemment, je m'en excusais. Parce que mon but n'est de blesser personne. C'est un mauvais procès, honnêtement. Mais les Français sont pas dupes, vous savez. Alors, Nicolas Sarkozy, est-ce que cette fâcherie est terminée? Est-ce que vous allez de nouveau pouvoir un jour travailler ensemble, ou est-ce que vous lui en voulez quand même d'avoir été, ce que vous avez dit tout à l'heure, de ne pas avoir pris la bonne décision à ce moment-là? Je crois que d'une manière idéologique et sur nos idées, nous sommes très très proches. Regardez le discours qu'il a fait à Lille sur les racines chrétiennes. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et quand vous avez déjeuné ensemble il y a quelque temps, qu'est-ce qu'il vous êtes dit? Mais il y a un lien très profond entre nous. Vous savez, vous menez des combats comme ça depuis longtemps, vous gagnez des élections, vous en perdez. Il y a un lien qui existe. Ça peut être des moments de désaccord, de colère, mais il reste toujours ce noyau d'affection. Mais aujourd'hui, vous êtes prête peut-être à l'affronter, puisque vous voulez être candidate aux primaires. On ne sait pas encore si vous aurez toutes les signatures, les parlementaires, les élus, mais vous êtes déterminée à y aller. Aujourd'hui, la France est faible. Et moi, j'ai des points de vue divergents, notamment sur l'ouverture, notamment sur ce qu'il faut faire aussi, s'agissant de la maîtrise de l'immigration illégale. Voilà, je pense être peut-être plus ferme que lui encore.